que quand vous allez enlever les rails, nous verrons réellement si vous êtes avec le peuple du Poule qui souffre immensement. Ni Bolek enlever les rails. Le tien vous a dit quelque chose de véridique. Parce que maintenant, vous devez montrer que vous n'êtes plus là pour épauler 8%. Parce que 8% a été épaulé depuis. Hein? Regardez, l'époque de Philbert Youlou, le vrai président congolais. Les Nibolek étaient derrière, hein? Toujours. L'époque de Massamba Débat, les Nibolek derrière. L'époque de Marien Gouabi, les Nibolek derrière. L'époque du vieux Yombi, les Nibolek derrière. L'époque de Sassou 1, les Nibolek derrière. L'époque de Sassou 2, les Nibolek derrière. L'époque de Sassou 3, les Nibolek toujours dehors, derrière. Regardez là, vous avez vu Clément Mwamba, le ministre de 8%. Il est encore ministre de 8%. Hein? Donc ça veut dire les Nibolek épaulent beaucoup 8%. Et 8% c'est pour bien casser l'union au Congo. Il faut diviser pour mieux régner. Et 8% c'est ça sa stratégie. La stratégie de 8% c'est là. Donc enlevez les rails. Les rails. Si vous enlevez les rails, hein, si vous enlevez les rails, comme je vous ai dit, Sassou il tombe. En moins de 24 heures, Sassou tombe. Et tous les Congolais vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, tous les Congolais qui sont éparpillés dans le monde vont sauter de joie et tout le monde va rentrer chez eux. Parce que vaut mieux vivre chez soi que d'aller vivre ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi, les parents Nibolek, oui ou non? Mais si vous n'enlevez pas les rails côté Nibolang, vous n'êtes pas donc avec nous les parents du Poule. Ah oui, le message est clair. Parce que si vous enlevez les rails, là nous serons, les Nibolek sont avec nous. Mais si vous n'enlevez pas les rails, tout ce que vous allez dire, blablabla, nous n'allons pas considérer. Parce que ce sont que des mensonges. Nous voulons voir des actes concrets, les rails, enlever les rails. Alerte générale, les rails au Nibolang doivent disparaître. Comme ça, Sassou n'aura plus de marchandises, le pétrole, parce que Sassou, pour que ces engins aux poules circulent, il leur faut quoi? Le pétrole. Les véhicules de sa milice, les chars, les hélicos, il leur faut quoi? Du carburant, le pétrole. Donc enlevez les rails. Nibolang, Nibolek, enlevez au Nibolang les rails. Le message est clair. Il n'y a pas à faire un grand discours. Vous voyez dans des vidéos où ce que j'ai parlé avant, j'ai dit quoi? Sassou Nguesso, c'est très facile de finir avec ce psychopathe, le fou de fou. Hein? Côté... Excusez-moi. Il faut boire de l'eau, hein? Côté du sud, côté du nord, bam, 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 bam. C'est comme ça qu'il faut finir avec Sassou. Est-ce que, peuple congolais, nous sommes des bons? Est-ce que nous avons des couilles? C'est comme ça qu'il faut finir avec Sassou. Parce que Nibolang, je vais vous dire une chose, la franc-maçonnerie, vous devez sortir de cette secte mensongère, une secte de mensonges, une secte qui abrutit et qui détruit notre Congo. Parce que chez les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils demandent? Hommes, debout. Ils se mettent debout. Alors,
Tournez-vous. Sassou dit, hein, tournez-vous. Il se tourne. Baissez le pantalon. Il baisse le pantalon. Baissez votre short. Il baisse le short. Et Sassou passe derrière. Oui! La franc-maçonnerie, ils aiment bien passer derrière les fesses des hommes. Ils aiment bien mettre leurs mains derrière les fesses. Oui! Les fesses des hommes, ils adorent là-bas. Là où le caca sort. La honte! Est-ce que Dieu a dit il faut toucher derrière où le caca passe? Non. La honte. Sortez des grandes loges mystiques. Parce que Sassou n'est pas un franc-maçon, je veux vous dire. Sassou est un franc-maçonnerie. Toute la politique qu'il a fait au Congo, il a mené une politique satanique, une politique mensongère. Enlevez les rails. Le message est clair. Il n'y a pas trop à discuter. Est-ce que moi je suis là pour beaucoup discuter? Non. Non. Comme j'ai dit dans une vidéo avant, Sassou Nguesso, si nous on a des lance-roquettes, des mitraillettes, dès qu'on va se mettre à tirer, toi tu vas décaler. Et c'est vrai. Moi, les bruits des grenades, je les connais bien. Les bruits des lance-roquettes, je les connais bien. Les bruits des chars, je les connais bien. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'armée, ancien sergent, je connais ce que c'est. Et j'adore, parce que les bruits là, c'est exactement comme le Zouk Love. Et quand j'ai dit ça dans une vidéo pour démontrer à Sassou que nous sommes des vrais hommes de terrain, on n'a pas peur. Nous, on ne peut pas tirer sur le peuple. Nous, on tire sur ceux qui viennent attaquer le peuple. Parce qu'à l'armée française, c'est ce qu'on nous a pris. Oui. Donc 8%, plusieurs balles en pleine nuque. Oui, le message est clair. Le message est clair. Le peuple congolais doit être libéré. Ce peuple a tellement souffert. L'Afrique va mal. En RDC, on tue, on viole. Au Congo-Brazza, on tue, on viole. Pourquoi? La guerre des minéraux, du sang. En RDC, ce sont le coltan, et ainsi que beaucoup de minéraux qu'ils détournent. Au Congo-Brazzaville, le coltan du sang aussi. Et, soi-disant, la meilleure qualité. Donc, ils tuent immensément. Et en même temps, les pillages du bois, les pillages du pétrole, pas mal de pillages des minéraux au Congo. Et pendant ce temps, les enfants, dans des écoles, sont assis en plein sol. Ils n'ont pas de bancs. Quelle honte au sud, il n'y a pas de bancs pour les enfants. Il n'y a pas d'ordinateur. Mais au nord, 8%, il a mis Kaoyo, hein, pas dans tout le nord, à Kaoyo. Il a mis des ordinateurs dans des écoles. Mais les ordinateurs là, a-t-il payé cela avec son argent? Non. L'argent volé du peuple congolais, l'argent des retraités. Les retraités ne touchent pas leur salaire, les étudiants congolais ne touchent pas leur salaire, leur bourse. Les étudiantes congolaises en Europe ou aux États-Unis ne touchent pas leur bourse. Mais attends, mais Sassou, est-ce que ça va bien dans ton cerveau? Je sais que tu n'as plus de cerveau comme nous les vrais êtres humains. Toi, tu as des bouteilles cassables à l'intérieur de ta tête et tu as des verres cassables, donc des teinçons. Mais Sassou, tu es un mythomane, un psychopathe. Donc, Sassou, il faut vite terminer avec lui. Parce que bientôt, nous allons rentrer. Janvier 2018. Sassou, il ne doit pas finir 2017 avec nous en juin. Sassou, il faut qu'il dégage. Donc, les rails, je vous ai dit, Nibolek, enlevez les rails. Nous allons voir si vraiment vous êtes avec le peuple. Oui, parce que l'histoire du poule concerne tout le peuple Congo. Oui.
L'histoire du poule concerne tout le peuple Congo. Nous n'avons plus besoin qu'on vienne nous raconter des mensonges, le vivre ensemble, le vivre ensemble. Le vivre ensemble me fait penser exactement comme Monseigneur Kombo, mon défunt oncle, qui avait dit laver les mains à la conférence nationale. À cause de Monseigneur Kombo, à cause de mon oncle Monseigneur Kombo, Sassou est sorti par la grande porte. Lissouba, c'était son objectif d'arrêter Sassou. Sassou a été sauvé grâce à mon oncle. Mais qu'est-ce que Sassou a fait? Il a empoisonné mon oncle Monseigneur Kombo. Et Monseigneur Kombo à l'hôpital des prêtres, ici à Paris, quand j'étais allé lui voir, il m'avait dit quoi? Vous voulez que Sassou tombe? Il faut en découdre avec toutes les têtes des boas qu'il a autour de lui et des vipères. À ce moment-là, quand vous allez enlever ces têtes-là spirituellement, parce que le combat du Congo, c'est spirituel et en même temps physique. Mon oncle me l'avait dit. Vous croyez que moi, je me suis levé avant dans le combat avec la diaspora pour m'amuser, pour rigoler avec vous, pour faire l'amitié avec vous? Non! Je m'étais levé dans le combat pour en découdre une bonne fois pour toutes avec 8%. Le malheur du Congo. Parce que le malheur du Congo, c'est Sassou Nguesso. Enlevez les rails. Ni Bolek ou ni Bolok. Enlevez les rails. Et nous verrons si vous êtes des vrais. Il n'y a pas trop à discuter. Enlevez les rails. Enlevez les rails. On verra si vous êtes des vrais. Oui, enlevez les rails. Voilà. Et sortez des loges bizarres. La loge satanique. La franc-maçonnerie de merde. Sortez de là. Sortez de là. Sortez du système du monstre froid. Des armoiries mystiques. Sortez de là. Les deux éléphants ont pris le lion de gueule au milieu. Les armoiries du Congo. Il faut enlever ça. Dans vos mœurs. Ça vous détruit. Donc maintenant les hommes qui doivent se marier avec des femmes, avoir des enfants, les hommes maintenant qu'est-ce qu'ils font? Parce que parmi ces hommes mariés ou des hommes qui ne sont pas mariés, Sassou leur dit debout, ils se mettent debout. Sassou leur dit courbez-vous, ils se courbent. Baissez le pantalon, ils baissent le pantalon. Baissez le short, ils baissent le short. Et Sassou passe derrière. La honte. La honte. Nous sommes des Bantous, donc il faut revenir à la réalité des choses. Enlevez les rails. Enlevez les rails au Nibolong et nous verrons si vous êtes des vrais. Que Dieu vous garde bien. Je ne vais plus pas rester longtemps. Donc vous étiez en direct avec le dit. L'homme qui a un charisme efficace, l'homme qui n'est pas là pour rigoler, l'homme qui n'est pas là pour faire de la musique, non. Mais l'homme qui est là pour dire la vérité des vérités. Parce que dans notre Congo, il y a besoin de la vérité. La vérité. Il y a besoin d'en découdre avec les gens qui nous ont amenés dans cette situation du grand chaos au Congo. Oui. Oui. Les gens au Congo ne savent plus ce qu'on appelle travailler. Travailler, gagner son salaire par sa sueur. Les gens connaissent maintenant la facilité. Même en Europe, il y a des gens, au fur et à avoir un téléphone, ils se disent maintenant journalistes. Ils font, ils prennent des vidéos, maintenant ils se prennent pour des journalistes. La honte. Et qu'est-ce qui se passe parmi cela? Ce sont des gens qui vivent derrière les images qu'ils font. Ça tout. Et c'est même là, 8% a une possibilité. Comment les acheter?
Oui, parce que vous vous rendez-vous compte, la majorité des gens, quand il y a des sittings, quand il y a des marches, ils sont là, Sassou assassin, Sassou voleur. Mais quand ils sortent, allô, oui, passez-nous Mpila, oui, nous voulons parler à Sassou, le président, oui. Allô, oui, c'est moi, Ochombe, oui. Oui, monsieur le président, nous avons besoin des enveloppes kaki. Oui, oui, enveloppe kaki, car la diaspora de France, la plupart, ce sont des gens qui ont participé aux 32 ans de pouvoir de 8%. Oui, la vérité doit être dite. Et ils connaissent que les salles pour duper le peuple congolais dans le monde, ce sont les salles. Ils adorent les salles parce que pour eux, ce sont des musiciens du spectacle. Ce sont des clowns du spectacle pour amuser la galerie. Oui, avec beaucoup de documents, ils veulent se prendre plus même que les grands écrivains de ce monde. Oui, ils ont toujours des documents. Est-ce que Alain Mabonkou, le grand écrivain, vous lui voyez avec des stocks de documents? Non. Mais la diaspora alimentaire, les faux défauts dans Paris, ils ont beaucoup de documents. Et ils sont là dans des salles en train de faire beaucoup de bruit. Après, ils demandent aux gens, il faut cotiser pour payer les salles. Mais pendant ce temps, parmi eux, il y a des anciens ministres qui ont travaillé avec les Souba, qui ont volé l'argent du peuple au Congo. Oui, et qui se sont payés des grandes maisons en Europe. Maintenant, il faut aussi qu'on filme les maisons de ceux qui ont travaillé avec les Souba. Oui, parce que parmi les gens de l'Issouba, il y en a qui ont volé l'argent de la République. Les vérités doivent être dites. Bande de cafards, d'asticots, de merde. Les vérités doivent être dites. Il y a des gens de l'Issouba qui ont volé l'argent. Et ceux qui ont fait pire, les gens de Sassou, oui. Mais nous voulons aussi voir les maisons des gens de l'Issouba qui ont volé aussi l'argent du peuple congolais, l'argent des retraités, l'argent des étudiants et étudiantes congolaises qui ont bavé. Parce qu'il y avait des étudiantes congolaises qui ont vendu leur corps pour payer leur université à l'époque de l'Issouba. Et ça se répète avec Sassou qui est là, 8%. Il y a des étudiantes qui vendent leur corps. Il y a des étudiantes qui sont obligées d'arrêter d'aller à l'école. Parce qu'elles n'ont pas de maison. Elles vivent gauche et droite. Et Woods, partout elles vont pour dormir, les hommes, où est-ce qu'elles vont pour dormir? Chez leurs sœurs ou chez leurs cousines. Ces cousines ou ces sœurs-là ont des maris et ces maris-là cherchent après à coucher avec la famille de la sœur qui n'a pas de maison, qui est une étudiante. Mais la honte, la honte. Bousiller les rails au Nibolombe. Et là, moi, le tiers, je verrai que vous êtes avec nous, le peuple du pôle. À bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le tiers africain, Georges Passy, l'homme qui ne marchera pas ses mots. Hein? Qui dira toujours la vérité. Voilà. Dirait toujours la vérité. Bye bye.